Alors, Bad Boys for Life, un film est réalisé par Adil El Arbi et Bial Fallah. J'ai pris des notes au cas où, comme ça je suis très concentré sur ce que je suis en train de dire. Et je fais cette vidéo très tard, vu que je suis dans une autre chambre différente, parce que j'ai tellement plein de trucs à raconter sur Justice League et d'autres vidéos. Alors c'est pour ça que je vais essayer de faire ça au plus vite possible. Mais du coup, ouais. Alors du coup, Bad Boys for Life est un film qui n'est pas réalisé par Michael Bay. Et du coup, ils ont loué, les producteurs, surtout Will Smith, a loué des réalisateurs de commerce qui viennent de la Belgique, je crois. Et c'est des débutants des réalisateurs. Et ils font une film assez bien par rapport au niveau esthétique du film elle-même. Mais comme avec les nouveaux Terminator 3 surtout, et Genesis et Terminator Renaissance et tous les autres Terminator après le 2, Terminator c'est essentiellement un film de James Cameron. Alors, on ne peut pas faire d'autres. Qui était la grosse preuve avec les autres Terminator que Terminator est seulement un film qui doit être fait dans les mains d'un maître comme James Cameron, vu que c'est lui qui a fait les origines. C'est pareil avec les Star Wars. Vu que les récents Star Wars, pour moi, c'était de la grosse merde, sauf que les originaux, c'est produit, même si c'est pas tout réalisé par George Lucas, par exemple l'Empire contre-attaque, c'est réalisé par Irving Kershner, mais c'est George Lucas qui a produit, etc., comme executive producer, etc. Avec les Bad Boys, même si c'est produit par le gros ego maniaque qui est Will Smith, un acteur que je déteste, mais à fond de la caisse, et que j'avais fait déjà une vidéo il y a une année et quelques mois en plus, il y a une année en plus d'ailleurs. Mais euh, Bad Boys est essentiellement et sévèrement un film de auteur de Michael Bay. Et seulement lui peut faire les Bad Boys, à mon avis. C'est comme un Twin Peaks sans David Lynch. C'est comme avec les. Bah, ouais, comment. Ouais, The Raid sans Gareth Evans, sans. Fuck! Les Parrains, par exemple, sans Francis Ford Coppola. Et Scorsese, enfin sans Les Affranchis, sans Scorsese ou Indiana Jones sans Spielberg. C'est des films qui sont 100% réalisés par leur propre création et c'est exactement le même cas de Bad Boys. Et c'est pour cela que Bad Boys for Life ne marche pas. C'est une bouteille de champagne sans les bulles. Le film est entièrement différent, même le look est différent. C'est plus ou moins filmé de la même manière. Ça ressemble plus ou moins comme le film Trafic de Steven Soderbergh, mais moins bien. Surtout le film Trafic, ça ressemble vachement à le film Trafic, mais moins coûteux, plus indépendant et plus trash et pour la télévision. C'est comme Trafic de Steven Soderbergh, mais sur la télé. C'est vraiment dramatique et surtout le contraste de la lumière, surtout. C'est un film de télé. Le film, c'était un téléfilm. Et c'est un film de commerce. C'est plus ou moins un film contemporain, mais digital. Et c'est un film où c'est Will Smith qui a plus ou moins réalisé ce film. Parce que, comme tous les films récents de Will Smith, ou plus ou moins presque tous les films de Will Smith après les années 90, euh, c'est toujours lui qui est au centre du film avec son ego total. Et un film de Will Smith est un film réalisé aussi par Will Smith. Et du coup, Bad Boys for Life, c'est exactement ce qu'on a prévu par rapport à ça avec Will Smith. Et la raison pourquoi j'ai vu Bad Boys for Life, c'est parce que j'ai grandi avec les Bad Boys plus que Rush Hour. Et j'adore les Rush Hour, mais là en ce moment je préfère la Rush Hour vu que Bad Boys for Life, c'est de la grosse merde. Mais voilà. Et du coup, comme d'hab, l'histoire en fait elle raconte que le personnage de Will Smith, Mike Lowry, et son pote qui est interprété par Martin Lawrence, que j'ai pas vu depuis des siècles, qui joue Marcus Bennett. En fait, Mike Lowry se fait tirer par un méchant
Et du coup, en fait, ce méchant a des connexions par rapport à le personnage de Mike Lowry. Et du coup, ça devient une histoire personnelle entre gros. Et on dirait que les producteurs ont décidé de mettre une histoire plus personnelle et détaillée. Et du coup, ça devient hyper dramatique. Et le sens de l'humour, en comparaison des deux premiers Bad Boys, est complètement enlevé. Et c'est pas aussi vivant que les deux autres. C'est pas le fait que les deux personnages principaux, ça se voit qu'ils sont devenus plus vieux, surtout le fait que le personnage de Martin Lawrence est devenu papy, mais c'est vraiment comme si le film est filmé sans une âme en comparaison des deux premiers Bad Boys. Même si les deux premiers Bad Boys c'est réalisé par un réalisateur qui est hyper controversé par rapport qui est accusé ses rois de son action over the top, de toutes les explosions qu'il filme. Enfin, même ses blagues entre guillemets racistes et sexistes, etc. Enfin, ouais, il y a tout cela dans les deux premiers Bad Boys et on peut l'accuser d'être immature. Mais bref, ces deux films sont un film d'auteur et c'est vivant, même si c'est pas forcément visible pour tout le monde. Et pour moi, Bad Boys for Life n'avait pas ce gros coup de frappe dans la gueule en comparaison des deux premiers et c'était pas aussi vivant. Et c'est pour cela, surtout d'ailleurs, comme bizarrement Sami Nasseri dans Taxi 4, Martin Lawrence, il n'est pas le même gars. Enfin, mais je l'ai vu en anglais d'ailleurs. Et du coup, son personnalité n'a plus le charme, n'a plus l'humour. Il est pas, enfin, c'est pas qu'il est drôle, mais enfin, il est toujours il est toujours une belle présence par rapport à Will Smith. Parce que Will Smith, déjà, avec son drame, etc., c'était. J'avais marre, c'était trop quoi. Et en comparaison de Bad Boys, quand en fait, lui, le personnage de Mike Lowry décide à pleurnicher parce il veut buter le mec qui a essayé de le tuer, en comparaison de Bad Boys, en fait, le personnage de Mike Lowry, déjà, il s'est fait attaquer par les méchants, mais il n'était pas là en train de pleurnicher parce que j'ai envie de tuer machin machin. Et c'est pareil dans le même cas ici, sauf que ici, ils ont vraiment forcé le drame quoi. Et pour moi, c'était là, ça ne marchait pas parce que vu que les deux premiers Bad Boys n'avaient pas ce côté dramatique, et c'est pas que, et je dis ça parce que ça marchait pas. C'est ça fait juste aucune connexion par rapport aux deux Bad Boys et l'histoire, surtout le twist à la fin par rapport aux méchants et par rapport aux personnages principaux, je veux sans vous spoiler, pour moi ça frappait pas du tout et je croyais pas à l'histoire vu que je connaissais bien le premier Bad Boys et le deuxième et parce qu'il y avait une connexion entre la trilogie si on veut. Et ça se voyait que c'était forcé et que c'était ni original du tout. Et pour moi, je ne le sentais pas. Et surtout le personnage de Will Smith, même si il est dans presque toute l'image du film, parce que c'est Will Smith, le grand star Will Smith, que voilà. Du coup, Martin Lawrence, ouais, j'avais dit, c'est comme si son âme était en fait volée par un voleur invisible. C'est comme si un fantôme avait pris son âme et a décidé de mettre quelque chose d'autre, quelque chose bien plus mort. Et c'est pas que Martin Lawrence qui est grossi d'ailleurs en comparaison des deux Bad Boys, et ça se voit qu'il a vieilli, mais comme c'est une série, dans Taxi 4, il n'avait pas le charme, ni le sens de vie, ni le côté de énergie qu'il avait, comme les deux premiers Bad Boys, quoi. Et ça a manqué tellement, quoi. Ça se voit que Martin Lawrence a vraiment changé, quoi. Et c'est hyper triste à voir pour moi en tout cas. Et du coup, même si c'est le côté comique dans le film, bizarrement, il ne servait pas à grand chose dans le film en comparaison des deux Bad Boys. Et c'était vraiment un film concentré sur Will Smith, comme d'hab. Et comme d'hab, c'est Will Smith qui est en train de faire ah oui, c'est moi le grand star des films, allez, aimez-moi, aimez-moi, aimez. Non, tu vois. Et c'est pour ça que je déteste Will Smith, parce que tous les films de Will Smith doivent ticker les cases, que ce soit une forme de film. Ça doit être lui le super-héros, ça doit être lui qui doit arrêter le méchant, ça doit être lui qui doit convaincre tout le monde que c'est lui le meilleur, mais en comparaison des grands acteurs comme les Leonardo DiCaprio, qui peut être versatile comme jouer des méchants et des bons, des bêtes et des truands, Will Smith pourrait jamais, genre jamais,
frapper ni le côté émotion si on veut, mais ce côté qu'il est hyper talentueux pour jouer plusieurs personnages. Et pour moi, Will Smith est pas un vrai acteur comme les De Niro, comme les DiCaprio et comme les Ryan Gosling si on veut, et même d'ailleurs comme Robert Pattinson ou Joaquin Phoenix si on veut. Will Smith ne pourrait jamais, jamais, genre jamais atteindre. Même Tom Cruise, il avait fait des films où il a joué des méchants, même si je ne suis pas le plus grand fan de Tom Cruise, mais il a fait des belles performances comme Collateral et surtout Eyes Wide Shut. Will Smith, il a rien fait, il a même à son âge, il a toujours rien fait de quelque chose aussi courageux et poignant. Il n'a pas les couilles de jouer des performances qui va contre son personnalité à lui, si on veut. Et c'est pour ça que je ne suis pas le grand fan de Will Smith. Et surtout ça, c'est encore le cas dans Bad Boys. Il joue Will Smith. Et Martin Lawrence, c'est triste parce que Martin Lawrence n'est pas le même Martin Lawrence qu'il était avant. Même les seconds personnages, il y a Vanessa Hudgens qui est qui était fameux dans les Disney, je crois, quand on était plus jeune, mais elle est dans ce film aussi, mais elle ne servait pas à grand chose. Vanessa Hudgens a aussi joué dans Spring Breakers, si vous voulez, mais ouais, elle aussi elle est dans ce film, mais elle ne servait pas à grand chose. Il y a certains personnages du premier Bad Boys comme Joe Pantoliano, mais lui il ne servait pas à grand chose aussi, même s'il y a quelques points par rapport à l'histoire elle-même. Mais en tout, il y avait le manque de sens de l'humour, le niveau cinématographie, niveau d'une image, c'est pas aussi un côté indépendant d'auteur en comparaison les deux premiers films. Et il y avait, même si l'action est bien, on sentait rien, il n'y avait pas un manque de frappe, ça frappait pas fort. C'est comme si, en fait, la meilleure façon comment je peux décrire Bad Boys for Life, c'est comme si que on avait trois personnes. Et les deux premières personnes, c'est comme les trois petits cochons. Sauf qu'on a les deux premiers cochons, voilà. Et ces deux premiers cochons, imagine que c'est les deux premiers Bad Boys. Et après, tu as le troisième cochon qui est le Bad Boys for Life, tu vois. Et imagine ces deux premiers cochons en train de crier super super fort, tu vois. Et tu le sens, et putain, tu es en train de dire, waouh, oh, d'accord, fou, d'accord. Et après, tu as le troisième cochon qui est en train de crier, mais il crie pas assez fort que les deux premiers cochons. Et ça, c'est Bad Boys for Life. Ça manque de l'âme. C'est pas aussi fort, pas aussi poignant, pas aussi puissant et pas aussi frappant que les films de Michael Bay. Alors vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur Michael Bay. Ce qui est intéressant avec Michael Bay, surtout parce que en fait, il n'est pas. Michael Bay pour moi, c'est le réalisateur parfait c'est le meilleur exemple comme réalisateur, si vous voulez, que l'audience adore, mais les critiques le détestent, genre le détestent. Et moi, je suis grand fan de Michael Bay après avoir vu No Pain No Gain, Pain and Gain en anglais, mais surtout No Pain No Gain m'a fait changer d'avis par rapport à Michael Bay, et j'avais pas toujours forcément détesté Michael Bay. Oui, c'est vrai que j'ai perdu un peu j'avais un manque de confiance en lui après Transformers 2 et 3. Mais No Pain No Gain a fait preuve que Michael Bay est un réalisateur d'auteur et il est capable de faire un bon film s'il veut. Et Bad Boys est essentiellement un film de Michael Bay. Et sans Michael Bay, Bad Boys ne marche surtout pas. Et c'est pour cela que Bad Boys for Life, eh bien, c'est un film qui n'a pas de âme. C'est une bouteille de champagne sans les bulles. Et c'est pour cela que Bad Boys for Life, à mon avis, est un 2,5 sur 5. Voilà. Alors du coup, si vous avez bien aimé ma chaîne, mettez-y un like, abonnez-vous et voilà. Au revoir. Arrivederci. Ciao.